et plus de 60 millions d'albums vendus dans le monde. Un disque rafraîchissant dont la francophone a parlé à David Caillon. Avec lui, elle est revenue sur sa longue carrière. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown, everything's waiting with eyes so shiny blue. En 1942, loin de leur famille, les soldats britanniques découvrent la voix de Petula, alors âgée de 9 ans. Jusqu'à la fin du conflit, celle qu'on surnomme affectueusement Pet remonte le moral des troupes avec plus de 500 enregistrements et des dizaines de tours de chant à travers tout le pays. Je me souviens d'une lettre que mon père avait gardée, d'un soldat qui disait « La voix de Petula sonne comme les cloches de l'église le dimanche matin au village ». À la fin des années 40, Pet sèche les cours et devient la chouchou du Royaume-Uni. Elle chante, danse et fait les beaux jours du cinéma d'après-guerre avec une série de films populaires. Avec Shirley Temple ou Judy Garland aux États-Unis, Petula est la pionnière des enfants stars. Adoptée par le mouvement Yéyé, au début des années 60, Petula Clark devient une star en France. Les plus grands auteurs-compositeurs du pays veulent écrire pour elle, parmi eux, un certain Serge Gainsbourg. J'aimais bien Serge, j'aimais bien la... tout ça. Il a joué un petit peu avec mon accent dans les chansons qu'il a fait pour moi. Nous retrouverons le gadou, la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Oh, peut-être il aimait mon accent parce qu'après ça, il est parti avec une autre anglaise. Malgré son succès en France, Petula Clark n'oublie pas de chanter en anglais. Sous la houlette du producteur Tony Hatch, elle enregistre en 1964 une ode à New York qui restera le tube de sa carrière, Downtown. Et Hollywood ne tarde pas à lui faire les yeux doux. En 1968, elle tourne dans La Vallée du Bonheur pour le jeune Francis Ford Coppola, une comédie musicale dont elle partage l'affiche avec Fred Astaire. Moi, j'ai eu très peur de danser avec Fred Astaire. Moi, je ne suis pas danseuse. Et puis, le jour est venu, il fallait que je danse avec Fred. Il a mis la musique, on était dans un studio de répétition. Et c'était facile. C'était vraiment facile. Ça faisait partie de son talent. Elle danse avec le roi des claquettes, Fred Astaire, chante sous la direction de Francis Ford Coppola avec Peter O'Toole et prend des leçons de showbiz avec le roi des crooners, Dean Martin. Il était génial, mais ultra paresseux. Dean arrivait sur le plateau le jour de l'enregistrement, après avoir fini son golf. What does she make of today's younger singers? A lot of them seem to be trying to sound like someone else. And I suppose that's understandable when you're starting out, but, the trick is to find your sound. And that's not easy. That's the real work. Find a sound that other people will want to imitate. At the height of her fame, Miss Clark found herself in Elvis Presley's dressing room in Vegas, alone apart from the singer Karen Carpenter. It was quite obvious that he was impressed at seeing us. Right. And we were with him, because, he was gorgeous, and this was kind of exciting. And I said, Elvis, that was so great. Thank you so much. Great show. Thank you for the drink, blah, blah, blah.
And we scuttled out of there. And as I left, I turned around and Elvis was standing at the door going, but I'll get you one day. But he never did. I will love you the way you are. Aujourd'hui, après des décennies de variétés haut de gamme, Petula Clark continue de défendre ses chansons sur scène avec la même conviction. J'ai vraiment besoin de faire les nouvelles choses. D'aller sur scène et simplement chanter les vieilles chansons, vraiment, ça ne m'intéresse pas. On a un peu de risque parfois, c'est important, ça fait battre le cœur. En 68, la nouvelle reine de la pop a son propre show télé, le Petula. À l'enregistrement, elle interprète une chanson en tenant Harry Belafonte par le bras. Furieux et terrifié à l'idée de perdre sa clientèle blanche, Chrysler, le sponsor, exige de faire 2 autres prises sans, disent-ils, contact interracial. Which she is proud to talk about is her duet with Harry Belafonte on her TV special in 1968. While I was singing this song, I just put my hand on his arm. You know. What's wrong with that? Well, the sponsor didn't like it, and he went crazy. He said, no way is my star, that's me, going to touch a black man's arm. Insisted that we did another version of it, which none of us liked. We wanted it to go out the way it was supposed to be, with, you know, the emotion in it. In the end, isn't that the way it went out? In the end, it went out that way because we had the other takes erased. You did? Oh, yeah. Yes, there was no way that we were going to be bullied by the sponsor. I'm sorry about that. You know, that's the way it was supposed to be, and that's the way it was. This salutes you as the first artist to have ever sold 1 million copies of a single record in England, and that's not all. The other is for your memorable million-selling Deo. Deo, Deo, daylight come and we want go home. Happy Easter, everybody. The song from her new album.